Le positionnement, c'est super important. Ce n'est pas que tes valeurs, ta mission, ton ADN, ta philosophie, c'est d'où son nom, c'est ta place. C'est que ton positionnement d'image de marque, il faut savoir ta place actuelle pour savoir ensuite celle que tu veux occuper. Est-ce que tu veux garder cette place actuelle ou alors est-ce que tu veux en occuper une autre? Justement, mais pour savoir comment te différencier enfin et pour que ton client puisse te zioter et dire ah, je te vois, ah, tu corresponds à ce que je veux, ah, punaise, c'est génial, c'est que toi que je veux. Premièrement, il faut que vous connaissiez votre terrain de jeu, d'accord? Je fais de la boulangerie, mais je connais pas le secteur de la boulangerie, je connais pas le marché. Ça va être un peu difficile. Je fais du conseil en images, mais je connais pas l'ambiance en ce moment, je connais pas les réalités de l'activité, ça va être un peu difficile. Deuxièmement, c'est identifier ses concurrents. Identifier ses concurrents, ce n'est pas, donc je le répète encore une fois, des gens qui sont forcément dans le même secteur d'activité, qui font le même métier que toi. Parce que dans la perception des gens qui te regardent, ça peut être, tu peux te dire, ah ben Eugénie, je pensais que tu étais coach business, parce que tu fais la même chose que, tu me dis la même chose que une coach business qui me fait développer mon chiffre d'affaires. Ah d'accord, ok, bon, c'est dommage, parce que je fais pas exactement la même chose, puisque je suis pas aussi spécialisée qu'un coach business, mais dans ma partie l'image, le personal branding, l'image de marque, effectivement, il y a des choses en lien, mais j'ai envie quand même que tu saches que je ne fais pas que je suis pas coach business. La troisième chose, mais ça justement qui est en commun avec les coachs business, c'est de vous dire votre cible en fait. Et ça, c'est juste important. On va vous le rabâcher. Vous l'entendrez sur toute la surface de la Terre, en tout cas au niveau digital, réseaux sociaux. La cible, la cible, la cible. Je ne vais pas le redire, vous le savez. La quatrième chose, c'est votre botte secrète, l'axe de différenciation. Quel est-il? Quel est-il? Ok, tu es conseiller en image, mais est-ce que tu es dans quel... Comment tu te différencies des autres? D'accord? Comment tu te différencies? Quel est ton axe de différenciation? La cinquième chose, c'est l'outil du mapping concurrentiel, de la carte de concurrence. Et donc, comme vous m'avez dit, si ça vous dit, eh ben, je peux vous faire un petit post sur le mapping concurrentiel et comment utiliser concrètement pour savoir où est-ce que vous vous placez et est-ce que il faudrait peut-être pas sortir de la mêlée à un moment donné. Quand on est trop dans la mêlée, on n'est pas un outsider, c'est difficile. Et enfin, le sixième point, c'est bien formuler son positionnement choisi. C'est vraiment l'écrire parce qu'il faut que ça soit clair pour vous. Si c'est clair pour vous, la manière dont vous vous positionnez, dont vous êtes ancré, ça sera clair pour les autres. Et ça commencera dans leur image, dans leur perception, à rentrer dans leur tête et tout ça. Donc voilà, je m'arrête là.